Je l'enregistre en l'autre. Alors, normalement, ouais. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de mes experts favoris, André Dan. Ta sympathie, ta bonne humeur, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et Bonjour. aujourd'hui, justement, tu vas nous donner un conseil important dans ce contexte économique qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Euh, Tu vas nous aider à voir comment booster sa carrière. Alors, justement, je crois que tu as une philosophie ou une manière, une Oui, vision là-dessus. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? oui, avec plaisir. Philosophie et véritablement une thèse bâtie sur plus de 40 ans, même de travail sur ce sujet-là, de booster ses compétences, parce que je le faisais déjà quand j'étais étudiant dans les écoles et j'aidais mes camarades à être meilleurs sur savoir se vendre, etc. Et ma philosophie, merci d'avoir employé ce mot, Frédéric, ma philosophie est très, très, très forte en termes de conviction. C'est chacun est responsable de développer régulièrement son réseau et ses compétences. Et je fais exprès ici, potentiellement sujet d'échange entre nous que j'apprécie toujours, je fais exprès de commencer par le réseau avant les compétences. Pourquoi? Parce que les gens que l'on rencontre, les gens avec qui on échange librement, ouvertement, dans une relation réseau saine, eh bien, ce sont ceux que l'on doit potentiellement questionner, écouter, qui nous permettront de prendre les bonnes décisions par rapport à des compétences. Encore un exemple potentiel concret que j'ai vécu. Hein, j'étais en poste, dans un poste de management à un moment au XXe siècle. Et avant de le quitter, une amie a quitté son poste et a décidé de faire l'executive MBA de HEC. Mhm. Hein. Je n'avais pas particulièrement ça en tête quand j'étais, entre guillemets, confortablement, avec beaucoup de travail, bien sûr, dans mon poste de management, mais le fait de l'avoir vu, de l'avoir écouté, d'avoir compris ses arguments, et certains d'entre eux étaient aussi les miens, une immense amie professionnelle d'abord et personnelle après, m'a aidé à prendre la décision de faire cette formation. Je crois que pour prendre les bonnes décisions, pour booster sa carrière et ainsi acquérir les compétences qui ont de la valeur sur notre marché, la démarche réseau est primordiale. Ouais, autrement, tu restes un petit peu sur ton idée à toi, auto-centré sur ton activité, et puis finalement, tu t'ouvres pas sur l'extérieur. Donc, C'est comment ça. tu fais justement pour faire travailler ton réseau à la fois, bon, on va quand même rester sur le physique et le virtuel, les Exact. deux, parce que les deux sont importants, même si le physique est un peu plus compliqué maintenant, mais ça va Oui, pas durer éternellement. Donc, j'espère. quelles sont tes méthodes, tes conseils? Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui dit, bah, tiens, je voudrais booster petit peu ma carrière et comment je peux travailler avec mon réseau. Et parfait. Hein. Je crois fondamentalement aujourd'hui que le digital devient prioritaire. Et dans cette priorité, c'est LinkedIn. Exemple, quand j'étais au début du siècle interrogé sur le développement du réseau, hein, l'une de mes conclusions était de dire il faut, quand on apprécie quelqu'un, le rencontrer, déjeuner avec lui, et je l'ai fait évidemment à l'époque des centaines de fois. Aujourd'hui, le premier réflexe quand on veut garder le lien avec quelqu'un ou que l'on veut ouvrir le lien avec quelqu'un de nouveau, on reparlera potentiellement de ce deuxième aspect qui est moins culturellement développé en France, cette idée d'inviter des gens que l'on ne connaît pas. D'accord? Donc d'abord, conserver le lien avec les gens, il faut absolument les inviter dans LinkedIn, suivre leurs activités, réagir, montrer qu'on s'intéresse à eux, etc. C'est ça que j'appelle le lien réseau. Et au moment que l'on juge l'un ou l'autre, d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut être capable, quand l'autre nous dit j'aimerais discuter avec toi, d'ouvrir la porte. Mm, Et entre nous, quand c'est online, ça coûte aussi moins cher que de se déplacer
il y en a des dizaines, même pendant la période Corona, qui me disaient on va prendre un café ensemble. Je disais écoute, pour l'instant, contentons-nous de Zoom et avec Ouais. plaisir un café plus Bah oui, tard. puisque tu as 1 heure de trajet, aller, retour, C'est et tes ça. journées, elles en finissent plus, quoi. Plus la fatigue, Mm, etc. mm, mm. Hein, évidemment. Donc, euh, ce qui est important, c'est de commencer par ça. Garder les liens d'abord et régulièrement les enrichir, sans le faire évidemment tous les jours. Hein. On n'a pas que ça à faire. Hein, mais voilà. Et cette démarche, d'abord LinkedIn, à mon avis, au niveau du réseau, parce que c'est le seul réseau professionnel actuel mondial. Hein. Pour la petite histoire, j'avais commencé par des missions que Viadeo m'avait confiées pour faire des conférences dans toute la France. Pour ceux qui ont, parmi tes auditeurs qui dépassent 35 ans, ils se souviennent probablement de Viadeo, qui était une ETI formidable, hein, 300 employés en France, concurrent de LinkedIn, mais qui a craqué face au rouleau compresseur de Mhm. LinkedIn. Voilà. Donc véritablement, LinkedIn est le support numéro un digital et j'aime énormément le fait que tu aies insisté sur l'aspect physique parce que, sincèrement, pendant cette période de Covid aussi, à chaque fois que je sors et que je rencontre des gens dans le monde business, c'est une joie multipliée par 100. Quoi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Retrouver des collègues, tu dirais, mais waouh, faire une Oui, terrasse, boire un café, c'est reprendre le lien. Donc, si exact. je résume, c'est entretenir son réseau sur LinkedIn, les ajouter et liker de temps en temps et commenter et ensuite revoir les gens de manière physique. Est-ce que tu as un planning? Est-ce que tu te dis, tiens, je fais X rendez-vous quels sont d'ailleurs, je voudrais savoir quelle est, un, ta routine LinkedIn et deux, quelle est ta routine networking? Est-ce que tu dis, tiens, je fais 2 déj, 3 déj par semaine? C'est quoi ta routine? Oui. Alors, beaucoup d'experts raisonnent ainsi. Moi, je raisonne plus par euh, j'insiste sur une régularité de présence sur LinkedIn, mais sans me mettre de chiffres hors de au moins une fois tous les 2 jours, sinon une fois par jour, je passe entre 30 et 45 minutes sur LinkedIn pour voir ce qui se passe. D'accord. Et en effet, de la même façon que quand j'étais manager commercial, je ne donnais pas de chiffres ainsi sur le nombre de rencontres, etc. Il y a aussi cette méthode. Moi, je suis peut-être un manager et maintenant un indépendant plus intuitif et plus centré sur la personne, la relation que l'on peut construire et l'opportunité, tout en étant conscient, hein, en tant qu'indépendant, pour ma part maintenant depuis une quinzaine d'années, tout en étant conscient qu'il faut sans arrêt réalimenter la pompe, hein, Son réseau. de son réseau pour faire des affaires et pour manger convenablement. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que André, toi, tu as une démarche où tu as vraiment un réseau qui est très, très important. Et Oui, toi, nous, on se contacte entre nous. Et pourtant, toi, on ne se voit pas de manière régulière. Je pense que c'est un petit peu la théorie des liens faibles. C'est-à-dire que ce n'est oui, pas forcément ces contacts les plus proches qui sont les premiers générateurs de business, mais plutôt les contacts de niveau 2 ou 3, ou les contacts niveau 3, les contacts plutôt lointains qui vont apporter du business. Qu'est-ce que tu en penses sur cette théorie, la fameuse, je crois que c'est les liens de Granoteur, la théorie des liens faibles. Marc Granovetter, Voilà. en 1971, et j'ai suivi ses formations au début du 21e siècle sur DVD, ça existait encore, et ses cours à Stanford, hein, qui développaient l'idée que avant, les liens forts étaient les plus importants, hein, dans la vie professionnelle. Hein, c'est notre sujet. Et maintenant, ce sont des liens faibles parce que avant on changeait peu de travail, on changeait peu d'entreprise, et maintenant on le fait beaucoup plus souvent. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, bien sûr. Et de ce fait, l'on doit avoir plus de contacts, et heureusement que les réseaux sociaux sont arrivés pour le permettre, hein, véritablement. On doit avoir plus de contacts qu'avant, et même des liens faibles. Absolument, lien fort, c'est je te connais, tu me connais.
d'accord, voilà, dans les deux sens. Et lien faible, c'est on sait que peut-être que l'autre existe, même pas Par des sûr. amis communs, quoi. C'est Voilà, un ami d'un exactement. ami. Et on est quand même en lien sur LinkedIn. Exemple, hier soir, j'animais une soirée networking. Plusieurs de mes participants se sont inscrits, évidemment. Et en vérité, je ne les connaissais pas. Hein, c'était un lien faible. Et je sais qu'à la fin de cette heure de networking, nous étions 18 personnes, eh bien, maintenant, on se connaît mieux parce que dans ma démarche, j'ai proposé l'idée du pitch, etc. Donc, en effet, alors qu'avant, on considérait que connaître 1 millier de personnes, pour simplifier au XXe siècle, était suffisant pour rebondir et acquérir les compétences, etc., grâce au choix intelligent, pertinent, utile fait par les contacts réseau, et bien maintenant, si l'on a 5 ou 10 ou plus milliers de contacts, ça peut être parfaitement utile pour ouvrir des perspectives, pour ouvrir des personnalités, des Ouais, possibilités des réseaux que tu ne connais pas ou des entreprises qui auxquelles peuvent tu n'aurais jamais pensé d'ailleurs. tout à fait et qui peuvent changer la vie véritablement. Ça, c'est l'un des principes du networking, être capable à un moment donné, on trouve quelque chose qui nous plaît, eh bien, on fait cet effort d'avancer et de se transformer soi-même. Hein. J'insiste toujours sur cette responsabilité individuelle. Hein. Il ne faut pas attendre de la société en général ou des entreprises en particulier d'avoir les compétences et la carrière que l'on juge méritées, mais c'est évidemment ça, la responsabilité personnelle que d'aller chercher les choses qui marchent et qui marchent pour soi. Ouais. Bah, et justement, si on revient un peu sur cet aspect booster la carrière, donc il y a le net, on fera un focus sur le networking. De networking interne dans l'entreprise, c'est essentiel parce que booster sa carrière dans l'entreprise, moi je sais que je me forçais à un moment donné de faire des déj inter-services, au lieu de les bouffer tout le temps avec mes collègues, et ben je me forçais une fois par semaine, enfin forçais, c'est pas se forcer, mais je me fixais comme règle d'aller manger une fois par semaine le midi en one-to-one avec une autre personne d'un autre service. J'essayais aussi comme ça de pouvoir un petit peu faire des réunions one-to-one avec, par exemple, le directeur commercial, parce que c'est important d'avoir ces points d'échange, des points d'échange réguliers. Toi, quels sont tes petits conseils comme ça pour le networking interne? Et ensuite, on parlera le networking physique et ensuite du networking LinkedIn. Donc, Avec networking grand interne, quel est plaisir. le petit secret de Dan, d'André plutôt, André Dan, pour aller comme ça, je dis pas grenouiller, mais mailler son réseau. Mais bien sûr, il y a ici sur le networking interne, qui d'ailleurs est l'un de mes conseils les plus importants, stratégiques et surprenants pour les managers que j'accompagne et qui rejoignent soit une nouvelle entreprise, soit un nouveau job. Là où j'insiste considérablement, c'est que dans ce moment particulier de prise de nouvelles fonctions dans la même entreprise ou ailleurs, c'est l'idée du networking absolu avec les gens, pas seulement les gens de la hiérarchie ou du même niveau dans l'entreprise, mais même les autres, qui permettent dans les 100 premiers jours d'identifier le vrai réseau le réseau décisionnel dans l'entreprise qui nous permet vraiment de faire notre travail. Et ton idée de mieux connaître, hein, parce que déjeuner, prendre un pot avec quelqu'un, l'un de nos collègues est essentiel même dans la continuité, dans la régularité. Et j'insiste sur le fait, et c'est l'un des principes du networking, que ce n'est pas quelque chose seulement orienté vers ce que l'on peut appeler les décideurs, mais même les entre guillemets, Un exécutants, collaborateur classique. l'ensemble des collaborateurs absolument, qui peuvent nous apporter des informations capitales pour mieux faire notre travail. Et là où tu as raison, Frédéric, et moi je formule de cette façon-là, sur cette idée de renforcer les liens directs, ouverts avec les gens avec lesquels on travaille, c'est que, in fine,
on travaille mieux ensemble et de façon plus agréable. Dès lors que l'on se connaît, que l'on connaît chacun potentiellement mieux nos personnalités, pourquoi pas à un moment nos aspects aussi un peu personnels, parce que ça fait évidemment partie de la vie, nos convictions. Quand on a la chance de mieux connaître les gens ainsi, eh bien, on est infiniment plus efficace avec eux. Ouais. Et Bah, moi, d'ailleurs, je je prends un recommanderais un bouquin qui est vraiment très bon qui s'appelle 90 jours pour réussir sa prise de poste de Michael Watkins, que j'ai lu et que j'ai écouté aussi en audiobook, et qui est vraiment intéressant parce qu'il reprend exactement ce que tu dis là, c'est travailler sur raison interne et puis surtout savoir quels sont les critères d'appréciation de son boss, se donner des plans d'action sur une période donnée. Et ça permet justement de booster sa carrière en interne et pas de rester dans son coin en étant l'expert et être un petit peu, comment dire, jamais et de laisser dans son coin. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Discuter avec, en dehors de son cercle de collègues, voire faire de one-to-one avec ses directeurs, collaborateurs ou amis directs, enfin, managers indirects. Oui, Alors ça, c'est la et partie. même Est-ce que tu as un autre partenaire, conseil tiens, pour le networking interne? Et oui, après, on passera au networking physique. oui, avec grand plaisir. Et même partenaire, hein, j'ai tendance, avec du fait de mon expérience internationale, à voir beaucoup cette idée de l'entreprise étendue. Il y a Mhm, certes les employés d'une entreprise, mais il y a tous ceux qui contribuent à son succès. Hein. mhm, Et donc, pour moi, le manager d'un partenaire, surtout s'il est par exemple revendeur ou voilà, ou s'il y a une relation stratégique avec lui est presque aussi important qu'un manager interne dans mhm, mhm, l'entreprise. Hein, parce que ce sont des sources, grâce à la relation réseau forte, ce sont des sources d'informations qui nous permettent de mieux prendre les décisions, mieux nous orienter, mieux nous positionner dans une démarche interne. Et par rapport aussi à ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait de mieux connaître les attentes du patron que tu as évoqué tout à l'heure, nous avons évidemment une job description, une description de fonctions, de poste, de ouais. postes, avec potentiellement des KPI ouverts, hein, des indicateurs de performance ouverts et connus, qu'ils soient d'ailleurs quantitatifs et ou qualitatifs. Et j'apprécie le fait qu'avec le temps, il y ait de plus en plus de qualitatifs, même s'il est plus difficile à mesurer, bien sûr, dans les KPI qui nous sont proposés. Au-delà de cela, la personnalité et les attentes d'un manager, par exemple, nous indiquent, si on sait les écouter, d'autres potentiels KPI, c'est-à-dire l'importance pour le manager d'avoir du reporting et d'être en phase Ouais, avec parce que ça. tu as différents types de managers. Tout Si à on fait. parle de la méthode DISC, tu as les rouges, tu as les jaunes, tu as les verts et Ouais, les bleus. oui, Un rouge, il voudra de l'action, il ne voudra pas du reporting. Un bleu, il voudra du reporting, il voudra tout contrôler, tout vérifier. Et il faut être en phase avec la mentalité de son manager. Autrement, justement, tu ne pourras pas booster ta carrière parce que oui. la personne dira mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'entendre avec lui, etc. Absolument. Et potentiellement, ce que je n'hésite pas à conseiller, c'est que si on ne s'entend pas avec la personnalité du manager par rapport à ce que tu évoques sur le Mm, profil comportemental, hein, qui est un élément différent des compétences, soit techniques, soit managériales des gens, eh bien, il vaut mieux rapidement l'évoquer et trouver un autre job avec un autre manager dans l'entreprise. Hein. Je le crois sincèrement, on n'est pas sur Terre pour souffrir si on ne s'entend pas avec quelqu'un. Alors, parfois, certains me disent, tu es optimiste sur le fait de vouloir changer si ça t'arrange. Ben, je crois que c'est l'intérêt de tous que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Hein. C'est vraiment ça dans la vie, quelles que soient les situations, et ne pas être bridé ou transformé par un manager qui nous bride, etc. Voilà. Alors là, on était sur le donc, networking interne. Maintenant, on va passer au networking physique externe. Alors, quels sont justement tes trucs et astuces? Moi, j'en ai quelques-uns. Quand je vais dans
comment dire, dans une soirée de networking pour un Oui, petit peu prendre contact avec les gens. Je vais te citer allez, deux, trois astuces. La première, c'est que généralement, bah, je prends des photos alors après, c'est pour mon blog, mais c'est vrai que je prends des photos et tout ça. oui, Généralement, je me mets près du buffet et j'essaie d'arriver un petit peu en avance parce que les gens qui sont en avance se sont un petit peu seuls et donc ils s'ennuient. Donc, ne jamais arriver à la retard ou à la dernière minute parce que tout le monde a déjà fait ces petits groupes. Après, poser des questions genre ah, où sont les toilettes? Vous connaissez? Vous êtes déjà venu ici? Des choses comme ça, quelques petites questions ouvertes qui permettent de rentrer en contact. Toi, justement, qu'est-ce que effectivement, tu fais? Parce que tu es un grand organisateur de networking. Quels sont tes moyens absolument. de briser la glace, de faire en sorte que les gens discutent entre eux, échangent, etc. Yes. Absolument. Pour ma part, je me suis engagé dans le networking depuis 2001, hein, véritablement, complètement même. J'ai formé plusieurs dizaines de milliers de personnes hein, et dans des conférences, formations et coaching sur ce sujet passionnant parce que c'est un sujet humain. Hein. Et en effet, ce que tu évoques, c'est deux grandes choses. Un, certains principes que l'on doit se fixer avant soit soirée networking, soit même conférences ou événements, expositions, opportunités de rencontres, et aussi pendant, et ce que tu évoquais de façon très juste, c'est ce que l'on appelle en anglais le icebreaker, hein, c'est le fait de briser la glace, et là, incontestablement, les conseils que je donne, c'est de parler avec ses voisins, ça c'est un truc qui, a posteriori, me paraît évident. Voilà. Donc, ne pas regarder son téléphone Alors, ou voilà, ça c'est terrible. ça, c'est absolument insupportable, aussi bien pour soi parce qu'on se coupe des autres que pour les voisins qui sentent qu'on n'est pas là. Donc, voilà. Donc, l'idée de parler avec les voisins, il m'arrive d'animer des rencontres aussi, ou même avec plusieurs centaines de personnes, où les 5 premières minutes, je demande aux gens de tous se lever et de Changer prendre la deux carte. cartes de visite Ouais. dans la main et de les donner à droite et à gauche, des fois quatre, avec celui qui est devant et celui qui est derrière. Ouais, Et on ça, c'est une découvre, excellente manière, ouais, tout à fait. oui. Et on découvre ainsi, et évidemment, autre truc par rapport à ta bonne question hein, sur le icebreaker, sur le fait de casser la glace, ce qu'il ne faut pas faire, c'est parler du temps ou parler du trafic, des problèmes pour se garer, etc., parce que ça n'a aucun intérêt et que chacun a la même vision de cela. Ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé dans le networking utile et plus efficace, c'est plutôt de poser des questions plutôt ouvertes, hein, contrairement aux questions fermées qui ont des oui ou des non. Là, la question ouverte par rapport à que pensez-vous ou que penses-tu, moi je tutoie plus vite, Mhm. que penses-tu de ce qu'a dit telle personne qui est intervenue, ou bien de l'ensemble de cette soirée, si c'est une soirée networking, ou exposition, si c'est un salon. Et ainsi, on rentre dans le vif du sujet des perceptions professionnelles qui peuvent Mhm. avoir d'ailleurs des dimensions émotionnelles, hein, heureusement, qui peuvent apporter un dialogue utile aux gens et qui permettent déjà d'identifier plus rapidement la personnalité et plus facilement après passer à l'échange de cartes de visite. Tu me demandais des conseils. Je continue, tiens, je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Je continue à considérer que la carte de visite a encore de la valeur. Ah oui, oui, moi j'en ai toujours. Bravo. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus un objet pour qu'on se souvienne qui tu étais. Moi, je note beaucoup de choses sur les cartes de visite. Ah, c'est Euh, fort. Écrire sur la carte de visite permet de mieux se Ouais, et puis dire, tiens, voilà, tiens, cette mémoriser. personne elle m'a dit ça, ne pas oublier de le D'accord. rappeler sur LinkedIn, etc. Ça, c'est. Donc, Exactement. à Et chaque fois que je fais un salon, un truc comme ça, systématiquement, je d'accord. note sur la carte et tout ça. Ah, Alors c'est là, on va, fort. on va arriver à la troisième partie. Ah, tu voulais peut-être Alors, nous je, préciser un je truc? finis encore une chose sur la carte, hein, parce que Ouais. trop de gens disent c'est plus important la carte de visite physique. Mhm. La carte de visite physique, et là c'était ma mentor québécoise qui m'avait appris ça, et en 2001, quand j'avais pris la franchise pour son networking, pour le sujet du networking, eh bien, permet d'échanger la carte.
hein. Et le fait d'obtenir la carte, et c'est même des choses que je conseille à mes étudiants master ou executive MBA même, d'avoir une carte de visite personnelle. Je vais jusque-là. Avoir une carte de visite personnelle, pas obligatoirement liée à l'entreprise quand on n'est pas un représentant de l'entreprise à tel ou tel moment, et bien d'avoir sa propre carte de visite pour la donner, pour récupérer l'autre. Je le conseille même jusqu'aux entretiens d'embauche, parce que je suis sidéré du nombre de candidats qui quittent quelqu'un avec qui ils se sont entretenus, interview de recrutement, sans savoir vraiment le prénom, le nom, l'adresse email, le mobile possible de la personne qu'ils ont rencontrée. Et c'est plus facile de donner une carte de visite, même en tant que candidat, pour récupérer celle de l'interlocuteur que de la demander sans Ah rien bah oui, donner en ça, échange. demander, ça fait un peu, ouais, tout à fait. Exact. Il faut Bon, échanger. alors là, on était sur le networking physique. Alors maintenant, on va Oui, passer à tes petites astuces sur LinkedIn. Alors, je avec ne sais pas, plaisir. moi, je te donnerai mes petites astuces à moi. Moi, je fais en Merci. fait de la prise de contact vraiment ciblée sur des cibles particulières. Alors, j'utilise des outils de marketing automation comme LinkedIn Helper de manière raisonnable, hein. Et la première invitation est toujours automatique, mais les secondes, après, dès qu'on me répond, c'est du manuel ou fait par mon assistante à Madagascar. Et en fait, j'essaie toujours de mettre un petit peu d'émotion. Tu vois, mon invitation sur LinkedIn, quand je fais de la prise de contact, c'est bonjour, je suis j'espère que vous allez bien, je crois, ou un truc comme ça. Je suis passionné par l'expérience client et la transformation digitale. J'aimerais vous inviter sur ce sujet. J'ai d'ailleurs écrit une BD sur ce sujet, Frédéric, etc. Donc, un truc qui montre la passion, donc pour essayer de Je veux ta personnaliser. BD. Ouais, ouais, mais les gens me disent, ah ouais, je suis intéressé par votre BD, c'est original, Ah ouais, etc. ah ouais. Et la deuxième chose, tu parlais d'entretenir le réseau. J'utilise Oui, également LinkedIn Helper pour faire de la recommandation automatique de compétences. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était tout con. Et en fait, ça permet de créer du lien. Alors, de manière assez étonnante, c'est souvent les gens qui te connaissent déjà qui oui, après répondent à ce message-là. C'est-à-dire que la recommandation automatique ne marche pas avec des gens qui ne te connaissent pas du tout. Et par exact. contre, ça marche extrêmement bien avec des gens qui te connaissent déjà, qui disent ah ouais, salut, comment ça va, quoi de neuf? Et comme ça, j'ai renoué des partenariats, j'ai eu de la visibilité et aussi autrement les gens qui t'apprécient, te reconnaissent, même si toi tu les connais pas. Et nos recommandations disent waouh, ouais, c'est sympa, merci et tout ça. Et après, bien sûr, moi je, je continue ça pour certains échanger, discuter. Mais après, pour dire, tiens, en fait, j'ai lancé une nouvelle série de conseils par email, un email tous les jours avec des petites astuces si ça t'intéresse, etc. Et les gens rentrent après dans du marketing automation. Mais donc voilà, ça, je te donnerai deux de mes tips. Alors, quels sont les tiens, André? Merci. Juste avant de te répondre, évidemment, complètement à ta bonne question, une parenthèse. Nous avions un lien faible d'abord, puis tu es intervenu, je me suis inscrit pour aller t'écouter et t'applaudir, parce que c'est mon style aussi. Voilà, pour montrer un intérêt lors d'une conférence, d'un événement qui s'appelait le Social Selling Forum organisé par Loïc Simon. C'était la Loïc. première fois que je te rencontrais. Et le fait que nous ayons un lien faible avant m'avait incité par la qualité de ce que tu communiquais à venir t'écouter. Et j'ai été plus que largement satisfait. Et c'est intéressant ce que tu évoques là parce que c'est l'opportunité de passer du lien faible au lien fort. Grâce à ça, on a eu un lien plus fort. Puis, il s'est avéré dans notre histoire commune qu'on a coécrit aussi un livre qui s'appelle le Web 2.0, sous la coordination de nos amis Fadila et David Fayon, Fadila Brahimi, et donc qui ont fait un travail remarquable. Et ça aussi, ça a été une opportunité pour renforcer nos relations. Et ce que nous avons fait tous les deux, moi je le fais avec presque tous ce soir-là, par exemple, je l'ai refait avec mes amis Damien Douany, Anthony Poncier, etc., quand on s'était réunis pour le lancement du livre, juste avant le premier confinement, hein, ça marque les esprits. Et donc, cet effort de renforcer les liens quand on se rencontre est essentiel pour mieux après, mieux écouter l'autre et faire appel
à lui si nécessité ou dialogue pour choisir, pour booster sa carrière, quelles compétences développer, etc., ou quelle filière développer. Voilà, je voulais sortir cette parenthèse personnelle qui est significative, en tout cas pour moi, et je me doute que c'est aussi pour toi, de ce que je fais avec des gens de qualité dès que j'ai l'opportunité de les rencontrer et de leur dire que je les apprécie, je le fais parce que si je le garde pour moi, ils ne le sauront pas. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Maintenant, sur tes tips que je trouve vraiment excellents, je vais te proposer, si tu veux bien, si tu me le permets, Frédéric, et ceux qui nous écouteront pourront ainsi mieux choisir les deux formes qui sont proposées pour l'initial, le contact Oui, tout à initial, fait. qui est tellement important. Hein, c'est ce que On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne impression. c'est exactement ça. C'est l'un de mes slides sur le networking. Hein, c'est essentiel. Le début d'une relation, même si elle ne mène à rien ou même si elle change ma vie. Hein, le début, ça donne le ton. Et ce que je propose plutôt, hein, on a entendu ta proposition tout à l'heure, la mienne est la suivante, que j'ai évidemment forgé au fil de mes pratiques, de mes lectures, etc., et des réactions des gens. Hein. Pour ma part, je commence très vite par le prénom. Même certains de mes clients me disent, je préfère commencer par bonjour, hein, bonjour Frédéric, plutôt que moi je dis très vite Frédéric. Hein. Par exemple, si je devais t'inviter, bien, je commence ma phrase non pas, comme tu l'as évoqué, ainsi chacun pourra choisir, par ce qui m'intéresse dans la vie et ce que je peux apporter à l'autre. C'est une bonne démarche. Pour ma part, je commence toujours par une phrase valorisant l'autre. Ça D'accord. veut dire que j'ai déjà fait l'effort de lire au moins rapidement, alors avec mon expérience, ça va vite pour lire un profil et identifier les choses qui m'intéressent. D'accord. Donc, je n'hésite pas à valoriser l'autre sur un point qui m'intéresse, sur son activité professionnelle actuelle. Exemple, j'apprécie considérablement d'être en relation à des managers marketing comme toi. Ah, oui, c'est vrai que c'est Tu très vois valorisant, l'idée, hein, bravo. n'est-ce pas? Et c'est basé, ça ne peut pas être automatisé, tu le comprends, dans cette démarche-là. Moi, je le fais de façon chirurgicale pour cela. Et je continue, autre élément essentiel pour moi, ne jamais dans l'invitation mettre d'objectifs. Hein, c'est-à-dire ne Ouais, pas je vous dire appelle pour prendre un rendez-vous. c'est ça, exactement, c'est terrible. Ah Il oui. y en a qui sont auto-centrés, comme tu l'as dit fort bien tout à l'heure, alors que la relation se doit d'être établie. Et si moi, je fais l'effort d'établir une relation avec quelqu'un, eh bien, d'abord, je dois me centrer sur lui. Et de la même façon, ce sur quoi j'insiste ici, c'est que la personne, si elle le souhaite, peut savoir qui je suis. C'est ça qui est énorme en allant voir mon profil LinkedIn. C'est-à-dire qu'à mon avis, on n'a pas besoin ni de dire ce que l'on fait, ni encore moins, et là tu ne l'avais pas fait tout à l'heure, tu avais seulement proposé quelque chose qui est un élément intéressant, hein, d'apporter une valeur. Ah, le Et call je to dis, action. tu m'impressionnes, hein, je veux ta BD. La BD de Frédéric Hanvé, oui, oui. Alors, pour la petite histoire, cette BD, en fait, c'est une série de 70 conseils et j'ai fait dessiner en offshore les dessins à partir de conseils en français que j'ai traduits en anglais et après, j'ai retraduit en français. Ah, pas mal, pas mal. Parce que Bon process j'ai à peu intellectuel. près le même niveau en dessin que ma fille de 7 ans. Donc, tu Ah, vois. nous avons certaines valeurs communes, moi aussi, au niveau des dessins. C'est pour ça que ces images-là, je les ai achetées, évidemment, sur des sites de vente d'images. Donc, voilà pour la première relation qui est si importante. Je rappelle à tout le monde que sur LinkedIn, et je regarde ça pour ma part à chaque fois
que j'ai un entretien avec quelqu'un, notamment un lien faible, mais même les liens forts, avant un entretien, je revois, voilà un type aussi, avant un entretien, revoir le profil LinkedIn de la personne Ouais. pour voir si toutefois quelque chose a changé, il vaut mieux être au courant, s'il le partage, et pour voir ce qui l'intéresse ces temps-ci. Alors avec un client, c'est encore plus important parce que ça permet de rebondir avec des collègues aussi, etc. Un type très important pour moi, voir le profil LinkedIn de la personne avant de s'entretenir avec elle. D'accord. Tu évoquais aussi la suite avec les likes, etc. Je propose aussi quelque chose qui, à partir d'un moment, pas le lendemain de l'acceptation de l'invitation, mais dans la foulée, proposer soit par la messagerie LinkedIn. Hein, j'ai pas mal de réflexions et des conseils sur la problématique de l'ensemble des canaux de communication Ouais. actuels. Hein, terrible. L'email a changé la vie, à mon avis, pour le mieux, hein, parce que j'ai commencé ma carrière juste avant que l'email existe, et je me souviens du passage de papier. Voilà, j'avais commencé ma carrière chez L'Oréal. Ah oui, J'étais donc ingénieur, informaticien débutant chez L'Oréal, et j'en garde un très très bon souvenir. Et donc, quand on voit l'ensemble des canaux de communication, hein, l'email, maintenant, voilà, la messagerie LinkedIn, le WhatsApp, le SMS, c'est assez incroyable, et toutes les autres messageries, Skype, etc., qui existent. Il y a une grosse confusion. Par exemple, je n'apprécie pas les gens qui, dans LinkedIn, et ça se sent très vite, ont fait un copier-coller d'un email. ah oui, parce que c'est pas ouais, moi, en fait, c'est pas la même chose. Quand j'envoie un email, j'envoie pas le même message. Et à chaque fois, je suis obligé d'adapter. Et c'est un effort important. Et même, tu vois, par C'est exemple, un effort. partager un contenu, pendant Oui, très longtemps, j'ai eu le mauvais réflexe de partager en tant que blogueur. C'est-à-dire que quand je partageais un oui, contenu, par exemple, tiens, un exemple, là, j'ai fait un article qui était les alternatives à Salesforce. Et donc, j'ai d'accord. listé, je sais pas, genre 10 on va dire 10 logiciels alternatifs à Salesforce. Et Joli. je me suis dit, tiens, bah voilà, je vais en faire la promo sur LinkedIn. Et je suis obligé à chaque fois de switcher de mentalité parce que de manière classique, auparavant, tu m'aurais dit ça il y a 1 an, 2 ans, j'aurais dit, j'ai fait le top 10 des logiciels alternatifs à Salesforce, regardez, il y a ça, 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 ça. Et C'est maintenant, ça. en fait, je fais différemment. Comme LinkedIn, c'est une conversation, c'est une discussion entre personnes. Je commence, ce post a eu pas mal de succès, je dois être à 70 000 vues pour celui-là. Et donc, Joli. en fait, je Félicitations. dis, quelles sont pour vous les alternatives à Salesforce? Et je dis, bah, Salesforce, c'est un bon outil, mais l'inconvénient, c'est ça, ça. Le positif, c'est ça, ça. Euh, pour vous, quel CRM utilisez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel CRM utilisez-vous? Et là, forcément, tu as les commentaires, tu as les défenseurs de Salesforce, les Exact. contradicteurs, les concurrents. En plus, tu interpelles certains acteurs, genre les concurrents de Sûr. Salesforce. Et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, etc. Et grâce à ça, en fait, tu as de l'interaction. Et en plus, bien entendu, comme encore une fois, c'est un objectif qui est un peu mercantile, entre guillemets. Bien sûr. J'ai mis dans les liens le premier, et je disais, et vous retrouvez dans le premier lien du commentaire ma liste de top logiciels. Et en fait, comme ça, j'ai plusieurs milliers de visites en fait sur cet article-là. Donc, c'est vraiment une manière différente de penser. Il ne faut pas pousser d'informations, mais chercher l'interaction. Exactement. Et j'apprécie, et là je reconnais ton talent de marketeur, Copywriter. que tu saches aussi reconnaître à des concurrents des qualités. Ah Hein. bah oui, il faut parce que tu Et peux pas. sinon, tu les Ou alors perds. tu fais vraiment du cherche le conflit et tu cherches Le la polémique. bashing, Voilà. le bashing ne mène à rien, c'est plutôt l'intelligence. Hein, je suis aussi un homme optimiste à ce niveau-là, je sens comme toi, sur le fait que l'intelligence doit nous mener sur les bons chemins et les bonnes décisions. Pas ce n'est pas le bashing Ah, le bête. négatif en termes de négatif. Alors justement, si on termine cet entretien entre nous, Oui, le sujet, c'était vraiment booster sa carrière. Alors oui, en 2021,
avec notre environnement économique qui est compliqué, comment justement, quel serait le conseil, s'il y avait un conseil, à part s'inscrire sur LinkedIn et ce qu'on a vu précédemment, et retravailler son réseau en faisant du networking, si tu avais un conseil pour booster sa carrière, ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un justement qui se dit, ah, c'est peut-être le moment de bouger cette année, j'ai envie de donner un coup de boost à ma carrière, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va chercher en interne? Est-ce qu'il va chercher en externe? Va se former? Quel serait le conseil unique que toi, tu donnerais pour quelqu'un qui doit booster sa carrière? Génial. Il s'avère que avant-hier, j'ai eu une longue séance de travail avec l'un de mes clients qui me Mhm. dit, j'ai décidé dans les mois qui viennent de quitter mon entreprise pour de quitter l'entreprise dans laquelle je suis salarié et j'ai décidé, alors qu'il n'en est pas obligé, hein, je trouve ça courageux, sincèrement aussi en plus maintenant, mon conseil capital, et c'est un conseil réseau, pour booster sa carrière, se préparer en consultant les gens qui sont impactés par notre décision. Exemple pour lui, puisqu'il a l'intention de devenir indépendant, il doit avoir des clients. Et il me parlait de l'offre de service qu'il voulait bâtir. Et je lui ai dit, Gérald, avant de bâtir ton offre de service, écoute les gens à qui tu veux la proposer. Et donc, de façon plus générale, pour booster sa carrière aujourd'hui, il faut consulter les gens qui, d'après nous, peuvent nous apporter de bons conseils parmi les gens de notre réseau, aussi bien des liens forts, je te connais, tu me connais, que même, pourquoi pas, des liens faibles. Hein, quand Ah, je mais oui, coach, régulièrement, comme ça, il y a des gens qui bravo, m'appellent. Tu vois, Carole, oui, qu'on se connaît que sur LinkedIn, on a échangé quelques messages. Bah, Carole, en fait, est en recherche d'emploi, elle travaille chez un très, très grosse entreprise française. Et là, en fait, il y a eu des restructurations et elle a choisi de partir avant le Covid. Et elle s'est retrouvée dans une situation un petit peu délicate. Et elle me dit, est-ce que tu aurais 10 minutes pour qu'on échange ensemble et que tu me donnes tes conseils? Et je lui dis, bah, oui, oui, si tu veux, on peut se prendre 10 minutes au téléphone. Bon, ça a duré une demi-heure. Mais en fait, elle m'a dit, tiens, voilà, chercher. Elle me dit, est-ce que tu aurais des noms des entreprises? Je dis, ah, peut-être cette entreprise-là, peut-être celui-là. Et en fait, c'est juste, je lui ai dit, mais cherche tel poste sur telle ville, parce qu'elle cherche dans une ville particulière. bravo. Et donc, comme ça, commence à prendre un petit peu le réseau, prendre le pouls, voir qu'est-ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont intéressantes et sois proactif. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces d'emploi qui sont en fait cachées, qu'on ne voit jamais. Exact, exact. Nous savons, en tout cas pour les cadres, que 2 tiers des jobs trouvés sont grâce au réseau. Mm, Hein, mm, donc, mm. c'est capital. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné, Frédéric. Et par rapport à cette idée véritablement de booster sa carrière, il faut consulter des gens qui savent nous écouter. Et j'ai reconnu aussi l'un de tes talents d'écoute pour ensuite bien orienter. Hein. Il y a trop de gens qui n'écoutent pas, qui oriente, mais complètement à côté de la plaque, hein, par rapport aux objectifs de la personne. En termes de coaching, de gens qui soit cherchent du boulot entre nous, j'ai en tête une excellente cliente qui travaille à la BNP. C'est pas grave de nommer cette entreprise. Elle me paye à titre personnel aujourd'hui. Hein, elle n'a pas voulu que la BNP me paye. Mm, mm. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, s'appelle Sylvie, Sylvie me dit, je me sens pas si mal à la BNP, mais pas bien avec mon manager et mon équipe. Donc, j'aimerais bien trouver soit un autre job à l'intérieur, et c'est plus possible dans les grosses boîtes, évidemment, que dans les petites. Et donc, il faut essayer ça, hein, Mm, parce qu'on mm, a mm. tout le track record avec la boîte, etc. Il y a des choses culturelles Ouais. qui vont les être utiles. Ou elle me dit, Sylvie, je suis prête aussi à aller chercher ailleurs. Et le conseil, tu m'as dit un conseil, c'est de lister les jobs et les entreprises qui nous intéressent. Mhm. J'insiste sur les jobs parce que il peut y en avoir deux, trois. Et au niveau des entreprises, j'incite tous mes clients, je l'incite en les forçant, enfin, voilà, s'ils veulent être accompagnés, c'est qu'ils veulent écouter les bons conseils du coach. Donc, je les force avec le sourire à lister les 10 boîtes qui les intéressent, Ouais. hein, dans lesquelles potentiellement ils rêveraient
d'aller. Et ainsi, ça les met dans une démarche de networking, d'abord avec LinkedIn et potentiellement des événements pour rencontrer des gens, etc., ou même dialogue direct, ce que j'ai conseillé à l'un de mes clients suisses pour rentrer chez Nestlé à Genève. D'accord, je lui ai dit, d'abord, tu refais ton profil LinkedIn, ensuite, tu contactes les gens du RH et ensuite les gens du marketing parce qu'ils voulaient rentrer dans un job marketing. Il avait un troisième cycle de marketing. Et donc, ce gentil client suisse est rentré quelques mois après chez Nestlé dans un job marketing. Il a été recruté presque naturellement parce qu'il avait tissé sa toile au sein de Nestlé pour Préparer son justement… arrivée. Bah oui, puisque les gens ont C'est dit, ça, ah, mais justement, je connais ce c'est gars-là. Ah, ça. toi aussi, tu le connais. Ah ouais. Exact, absolument. En fait, quelque part, toute la problématique que nous connaissons du risque de recrutement, Disparaît, parce bah que, oui. n'est-ce pas, il disparaît par enchantement parce que la personne a fait l'effort. Lui, c'était Nestlé, n'importe qui peut raisonner sur n'importe quelle entreprise et inviter un paquet de gens, tisser sa toile. Voilà, tu m'as demandé un truc, je dis la liste des 10, au moins, qui permet de se mettre en action, hein, Ouais, de et commencer à d'être networker. proactif, voilà, pour booster sa carrière aujourd'hui. Je suis prêt à rentrer dans l'une de ces 10 boîtes. D'accord? Ouais, puis ça Donc, permet aussi de mesurer son appétence, et que ce soit un rêve, que ce soit pas un rêve et que ce soit une réalité. exact, exact. Et chacun est responsable de la gestion de sa carrière en commençant par son réseau régulièrement et ses compétences euh, grâce à ce que l'on comprend de ce que les gens nous disent, casser la, 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 la tour d'ivoire pour aller se mouiller directement avec les gens et discuter avec un homme comme toi sur les Bah diverses justement, c'est stratégies. une excellente transition parce qu'on arrive à la fin de notre interview. Si on veut discuter avec toi et en savoir plus pour toi, sur toi, André, on va sur quel site internet? Parfait. La première chose, c'est LinkedIn. Et je Taper réponds André Dan sur LinkedIn. exactement, tout simplement, à des accents aigus DAN et reconnaître ma photo. C'est important d'avoir une photo qui est valable depuis moins de 2 ans, hein. Il y en a qui mettent encore leur photo du XXe siècle, hein. Bon, ça, c'est une petite, un petit tip aussi important, hein, être frais et être reconnu, hein, entre la photo qu'il y a sur LinkedIn et pour ma part, je réponds à tous les messages que je reçois. Ah ouais, ça c'est bien ça. Exemple simple, Frédéric, je me doute que, comme moi, tu es entre guillemets dragué par des gens qui Ah vont ouais. te prendre des choses. Je n'hésite pas, je me suis fait un message type, hein, en disant Johnny, alors aussi bien français qu'anglais, ce que tu me proposes ne m'intéresse pas, bonne continuation. Et je te jure qu'il y en a plein qui me disent merci beaucoup de me l'avoir dit. Ouais, mais moi aussi, hein, quand les gens, toi par exemple, je suis en train de mettre en place, j'utilise beaucoup LinkedIn pour prospecter, puisqu'en fait, tu vois, comme toi, en fait, moi j'ai ciblé ma cible, je sais que j'ai 15-20 000 personnes dans ma cible, j'essaie de les ajouter dans mon réseau, et Bravo. généralement, j'essaie de créer l'événement, parce que les ajouter, c'est bien, liker, faire des commentaires, des posts, c'est bien, mais en fait, il n'y a qu'une partie de ta cible qui voit ton contenu. Donc, en fait, il faut créer l'événement, et donc régulièrement, je cible en fait une partie des gens de manière vraiment très précise sur le post, la fonction, et je leur envoie une invitation à participer à un webinaire ou à remplir une étude, une enquête, etc. etc. Oui, Et il y a plein de gens, en fait, déjà qui disent, bon, il y a très peu de gens, en fait, finalement, qui disent, je m'inscris. Par contre, tu as pas mal de gens qui disent, moi, je veux bien le replay. Et à ce moment-là, tu oui, récupères leurs coordonnées et tu les mets dans ton CRM pour les relancer, etc. après derrière. Et puis, tu as les gens qui te font un petit like ou un oui. petit ou merci, qui sont les réponses automatiques de LinkedIn. Là, C'est ceux-là, comme je ça. leur dis, ah oui, est-ce que vous voulez de l'aide pour vous inscrire? Et là, souvent, ils disent ouais, bon, allez, d'accord, oui, oui, je veux bien le replay. Donc, tu réussis à récupérer. Et puis, tu as les gens qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Et à ce moment, je dis bah, c'est déjà très gentil de m'avoir répondu. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes occupé. Et c'est vrai que je personnalise la réponse en disant je sais que le secteur, par exemple, du fitness, j'ai eu souvent ça, les gens du fitness, les gens de Bravo. l'hôtellerie qui, bah,
tu peux pas les redemander un truc. Donc, c'est là, tu leur dis, bah, merci, je sais que c'est compliqué et j'espère que ça se passera bien pour vous. Bon courage. Et toi, rien que de faire ça, Très c'est de bon la esprit. politesse, c'est de simple bon sens. Exactement, et les gens s'en souviennent et Oui, ça a un impact sur notre image. J'ai envie, si tu veux bien, de te proposer deux mots vas-y. de conclusion hein, sur notre débat que j'ai adoré et j'espère que ça va intéresser les gens qui nous verront ainsi en action. Booster sa carrière, c'est donc développer sans arrêt son réseau et ses compétences. Et si tu veux bien, deux mots, être proactif, tu l'as dit avant moi, je Mm, l'ai répété, et savoir rebondir. mm. Savoir rebondir sur les opportunités. Tout le monde, par exemple, n'accepte pas notre invitation, même par des gens comme toi et moi, bien sûr. Et moi, des clients me disent, oui, mais si j'invite et qu'ils n'acceptent pas, eh bien, ça veut dire que tu n'as rien à faire avec eux. Mm, Hein, mm. Ouais, il faut accepter, bah oui, oui. il faut accepter et donc savoir rebondir pour profiter des portes ouvertes, hein, petites d'abord, puis plus grandes, puis on se voit, puis on discute, puis on fait un contrat ensemble, puis voilà, on continue à grandir, booster sa carrière pour mieux grandir et apporter quelque chose d'utile dans notre passage, pendant notre passage dans ce monde. Bon, bah, c'était un excellent mot de la fin. Merci André. Au Merci revoir à tous. Et Frédéric. puis donc rendez-vous sur LinkedIn, tapez André Dan et vous aurez accès à un super networker et un coach de première classe. Allez, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup Frédéric.